sous le magnifique soleil d'Ivry-l'Évêque. Nous sommes à Papéa, c'est l'ouverture ce week-end. Bonjour Florian. Bonjour. Comment ça va? Très bien, il fait beau, c'est super. C'est un magnifique week-end pour l'ouverture de Papéa. Exactement, aujourd'hui il fait 25, 26, 27 degrés, donc grand ciel bleu, on a du monde, on a toutes les nouveautés qui sont en route, qui fonctionnent. Donc on avait toujours un peu de retard les années précédentes, mais là, tout fonctionne. Ça tombe à pic. Alors juste derrière nous, c'est le fameux cyclone. La nouveauté cette année, c'est qu'il fait un 360. Exactement, c'est-à-dire que l'année dernière, il montait à peu près à 20 mètres de hauteur, tout en sachant que là, cette année, il fait le tour, donc 360 degrés à 34 mètres de hauteur. Quand il redescend, là où il va au plus vite, c'est 80 km/h et une sensation maximum de 4,8 G, donc c'est super, mais ça rend pas malade en plus. Mais Pas malade. une sensation de hauteur et d'apesanteur. Une bonne sensation sans avoir peur. On entend les gens crier, mais c'est la hauteur qui fait ça, tout va bien. Voilà, donc là, les gens sont habitués l'année dernière à ce que ça monte un petit peu. Et là, voilà, 34 mètres de haut, faut qu'on aille tester, je pense. Vous me confiez, juste avant que l'on prenne l'antenne, que cette année, vous aviez quand même dépassé un certain record de fréquentation pour l'ouverture. C'est assez inédit pour Papéa. Voilà, exactement. En fait, il y a deux facteurs. Il y a d'une part le facteur nouveauté. Là, cette année, on a 3 nouveautés, plus le cyclone qui fait le tour. Donc, ça fait presque 4 nouveautés. Donc ça, c'est un vrai plus. Mais on a surtout le temps aussi qui nous aide. Donc, double bon facteur qui fait qu'on a du monde et on en est très satisfait. Alors, en parlant de nouveautés, on va aller les voir. La prochaine, c'est quoi ? Alors, c'est un manège avec des sidecars, ça s'appelle le Crazy Motors, et donc c'est des sortes de motos à 2 places qui se balancent sur des bras et c'est interactif. Ça s'adresse à quel public? Plutôt des petits ou? Alors, c'est familial mais à sensation, c'est-à-dire que même un ado il va s'amuser. Donc on a essayé de trouver le bon mix de manège qui puisse plaire à tout le monde. Ok, on va voir ça. Allez, go. C'est par où? Par là. Par là, c'est parti. On a fait un petit crochet par une autre nouveauté, ce sont les tasses, Florian. Voilà, exactement, donc une nouveauté encore supplémentaire, les tasses. C'est un manège qu'on a adapté, qu'on a intégré dans une zone autour d'arbres. Voilà, il nous reste que les barrières à recevoir. Mais voilà, le manège est sécurisé et en plus, voilà, les gens s'amusent et on est assez étonnés, on pensait pas que ça allait avoir autant de succès. Ouais, ça plaît bien. Voilà, on voit, toutes les tasses sont prises. Donc c'est vachement bien, en plus ça permet de s'amuser, voilà. On peut régler la vitesse à laquelle la tasse va tourner. Donc, ça rappelle aussi les grands parcs parisiens, les tasses comme ça. Presque dans tous les parcs il y a des tasses, nous ça nous manquait, ça y est on en a. Et c'est vrai que les gens s'amusent vachement bien sur les tasses. C'est familial, vous le disiez, elles sont toutes prises, mais on le voit des plus jeunes, des moins jeunes, et puis même des adolescents, donc ça plaît à tout le monde. C'était le but de toutes nos nouveautés, c'est vraiment répondre à l'attente de chacun. Plaire à tous, enfin on essaye en tout cas, et là pour les tasses c'est le cas, c'est réussi. C'est accessible. Alors on va pouvoir se diriger tranquillement vers les sidecars, on va faire un petit 360 parce qu'ils sont juste derrière nous. Ça va nous donner l'occasion de se balader un petit peu et de voir les infrastructures qui sont tout autour de nous puisque le parc est très grand. C'est combien d'hectares ici, Florian? Alors le parc lui fait 24 hectares, il y a environ 3 hectares de parking, après il y a 8 hectares non utilisés et on est à peu près sur 12 hectares, 13 hectares de parc utilisés mais pas encore optimisés. On a de la place pour ajouter les manèges, donc voilà. Des près ça. Exactement. On reviendra voir ça. Et le voilà, le fameux, j'allais dire sidecar, mais c'est pas le vrai nom, Florian. Voilà, alors le nom du parc c'est les Crazy Motors. Donc Crazy Motors, on est sur des sidecars à 2 places. Voilà, c'est interactif, c'est-à-dire que c'est les gens en actionnant la manette qui font monter la moto. Il y a de la fumée en plus. Alors oui, exactement, il y a de la fumée, là elle vient de passer, mais la fumée, oui, c'est un petit truc en plus. Petit truc en plus. Exactement. En termes de limite d'âge, on n'est pas trop limité? Non, en fait c'est 90 cm interdit, moins de 90. Entre 90 cm et 1m30. C'est accompagné et plus d'1m30 c'est seul, donc ça correspond vraiment encore une fois à toute la famille, mais on voit ça, les motos montent quand même assez haut. C'est super sympa. Ça dure combien de temps le tour comme ça? Alors on est à chaque fois sur à peu près 2 minutes de tour à chaque fois. Très très bien. Comme on voit même qu'il y a du monde dans le parc, il n'y a pas trop d'attente, ce qui permet en soi de pouvoir refaire des tours si on le souhaite assez régulièrement. Tout à fait fluide. Je vous en parlais brièvement tout à l'heure, je vous expliquais que je trouvais que le parc était vraiment très très grand. En termes d'hectares, on est à combien d'hectares ici? Alors là, ici, sur le parc, en tout, on est à 24 hectares. Il y a 10 hectares inutilisés, 3 hectares, 4 hectares de parking. Donc voilà, on est sur 10-12 hectares
voilà, où il y a des manèges, où on essaie d'optimiser les espaces, mais rendre aussi l'espace chaleureux. On a rajouté 70 arbres cet hiver, voilà, pour donner plus de verdure dans le parc et moins de visibilité au loin. Et avec tous ces manèges qui ont été rajoutés, vous totalisez combien d'attractions aujourd'hui? Donc là aujourd'hui on a plus de 35 attractions dans le parc, donc c'est vraiment une journée complète d'amusement pour la famille. Donc voilà, on arrive de plus en plus tôt le matin, on part de plus en plus tard. Quand il y a du monde, on reste même ouvert un peu plus tard, ça nous arrive fréquemment. Des journées comme ça? Bah là, des journées magnifiques, donc on restera peut-être ouvert plus tard, c'est sûr. On continue? Allez. Et c'est parti pour le tour de quad. Bon alors là, ils sont vides, mais au moins on voit le principe de l'attraction, Florian. Voilà, donc ça c'est notre troisième nouveauté, sans parler, parce qu'on ne sait pas trop si on dit que le cyclone qui est à 360 degrés c'est une vraie nouveauté, c'est un plus en termes de sensations. Mais en tout cas voilà, ça c'est la troisième nouveauté, le petit circuit de quad accessible à partir de 90 cm. L'avantage c'est que les jeunes enfants se sentent un peu pilotes. Donc voilà, ils en font un sujet, 2 sujets, 3 sujets. Et en fait ils peuvent rester presque un quart d'heure, 20 minutes sur le manège en changeant à chaque fois de sujet. Donc c'est vraiment sympa. Okay, on voit qu'il y a plusieurs univers, garçons-filles, donc ça va bien leur plaire. Exactement. On continue, on va se balader un petit peu, parce qu'il y a d'autres attractions à voir. Vous annonciez 35, c'est ça, si je dis pas de bêtises? Alors il y a plus de 35 attractions, je crois qu'on est à 36 ou 37. Voilà, là on est sur une des allées du parc où on peut retrouver donc plusieurs manèges, comme le Valador qui est une sorte de petit carrousel où il y a des chaises autour. Donc c'est 2 manèges en un, on va dire. Pour les petits là, hein? Exactement, toute la zone est pour les petits. La petite tour, mais sur laquelle il y a quand même pas mal de sensations. La maison volante et la chenille. Voilà, la chenille qui est un des manèges préférés des enfants. Dans les parcs. Ouais, c'est culte ça. Hein. Voilà, ils veulent tous le faire. Hein. Ils ont fini là, la maison volante. Ça commence peut-être? Ils ont fini la maison volante. J'aimerais bien leur demander comment ça s'est passé. Allez, go, on y va. Là, on est sur un manège qui s'oriente pour des petites d'1,30 m, c'est ça ou... Non, c'est à partir de 90 cm jusqu'à 1,10 m tout seul. Entre 90 cm et 1,10 m accompagné. Donc l'avantage, voilà, c'est que nous, ce qu'on essaye vraiment, c'est que ça soit des manèges qui soient familiales. Et là, ils font plus d'1,30 m là. Plus de 90 cm. Bonjour monsieur, alors comment ça s'est passé? Très bien pour elle, elle a dit qu'elle n'avait pas peur, donc tout va bien. Peur? Comment elle s'appelle? Agathe, viens voir Agathe. Bonjour Agathe. Comment ça va? C'était bien? Oui. Ça a l'air d'être bien. En plus, j'ai vu que tu avais la casquette Papéa. Tu veux la mettre? Il faut qu'elle se remette de ses émotions. Elle a une belle casquette Papéa, donc c'est parfait. C'est parfait. Bonne journée. Bonne journée, merci. Alors, comment c'était? C'était très bien. C'est bien? T'as bien aimé? Oui. Tu t'appelles? Iliasienne? T'as pas eu peur? Non. Super. Vous allez faire quoi maintenant? On va voir. On va faire. On va se promener et ça marche. Bon dimanche? Bonne journée. Merci. Alors, on peut continuer un petit peu. Ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. On peut progresser par ici. Il y a évidemment la boutique où on peut retrouver la jolie casquette d'Agathe qu'on a vue sur sa tête. Et il y a plein de produits que vous avez créés autour de l'univers de Papéa. Il y a le fameux Papéo et puis la nouvelle petite fille qui s'appelle Lola. Voilà, exactement. Donc d'année en année, on rajoute des produits dérivés en boutique parce que c'est un souhait du parc, mais c'est aussi une demande des clients. De plus en plus, quand on va visiter un lieu, que ce soit un château, un parc, on veut avoir un objet qui rappelle les souvenirs. Donc nous c'est le cas, là on a sorti Lola, donc on a sorti des doudous Papéo, des doudous Lola, des grandes peluches Lola, des grandes peluches Papéo, des mugs, des gourdes, des trousses, des crayons, donc ce qu'il faut. Voilà, tout ce qu'il faut pour les enfants. On est sûr qu'un enfant qui rentre va trouver son bonheur chez nous. Je vais aller trouver mon bonheur moi aussi. Bon alors, si vous avez un petit creux sur le chemin en allant à la boutique, vous pouvez passer ici, à l'espace grillade. Il y a un choix très important, Florian, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Voilà, alors donc l'année dernière, on a monté ce stand donc, de grillade. Une grillade, donc, typiquement quand il fait beau, ça marche super bien, ça fait penser à l'été au barbecue. C'est le cas. Donc un grand barbecue d'un 1,20 m au charbon de bois. Alors charbon de bois pour une histoire de goût, c'est quand même bien meilleur.
Et cette année, on a des nouveaux choix qui sont la brochette de poulet, la brochette de bœuf, mais aussi la saucisse de Toulouse, on a de l'andouillette et on a du faux filet, Pays de Loire. Produits locaux en plus. On essaye, si on peut, on le fait. Et là, justement, faux filet Pays de Loire, c'est top, on est dedans, donc voilà, ça rien de mieux. 300 km d'ici, donc c'est juste à côté. Super. Et puis tout ça à retrouver ici. Il y a peut-être d'autres petits points de restauration aussi sur l'ensemble du site, peut-être pas en version grillade, mais avec d'autres choses. Le but, c'était de thématiser, de trouver un choix, une gamme de produits par pôle de restauration. Là, on est sur les grillades. On a un stand où il n'y a que des crêpes et des galettes. Donc on a des crêpes, des galettes au poulet, au jambon, mais aussi au saumon. Donc, nouveauté poisson maintenant. On a l'atelier du burger où on a plein de burgers différents qui se trouvent plus vers le train bleu au fond du parc. Et le kiosque de restauration principal où on fait un peu de tout, mais aussi le poulet rôti. Un poulet rôti sur une rôtissoire, donc ça donne vraiment envie. On va rester tout le week-end à Papéa. Allez, on file à la boutique. Allez, go. C'est parti, c'est par là. On se retrouve devant la maison de Papéo et Lola. Qu'est-ce que le public, qu'est-ce que les gens peuvent découvrir à l'intérieur de cette maison, Florian? Alors, c'est simple, nous à partir de 14h30, gratuitement pour les clients, il y a Papéo et Lola qui sont dans des costumes donc, et les gens peuvent prendre gratuitement des photos avec eux. Donc c'est super sympa là, Papéo et Lola se reposent, une demi-heure de travail et un quart d'heure de pause pour le coup, à chaque fois, sachant qu'il fait très chaud aujourd'hui. Ouais. Exactement. Donc ça va reprendre tout à l'heure. Et juste à côté, donc on a la boutique de jouets avec énormément de nouveautés cette année. On va aller voir ça. Donc on va voir Papéo et Lola en miniature pour le coup, parce que là c'était la maison des grandeurs nature. Là, on est dans la boutique de jouets. On a toute une gamme Papéo et Lola. Donc des peluches grandes, petites, des coussins, des mugs, des cartes postales, des magnettes, des badges, des t-shirts, des casquettes. Des mugs, des déguisements aussi. Exactement. Donc voilà, tout ça, il y en a pas mal de nouveaux. L'idée, c'est vraiment que chaque personne puisse repartir avec un petit jouet Papéo ou Lola, pardon. Un petit souvenir pour amener à la maison. Exactement. Donc là, au milieu de la boutique, on passe sur une gamme de tout ce qui est gourdes, stylos, calepins, porte-clés, trousses. Toute cette gamme qui est nouvelle de cette année. Les petites trousses pour aller à l'école. Des trousses pour aller à l'école, des mugs, de gourdes noires et blancs. C'est original ça. Donc voilà, c'est les nouvelles couleurs de cette année. Tous les goûts. Les fameux bracelets qui se replient tout seul. Porter Papéa partout avec soi. Exactement. Et on a fait un présentoir avec toutes nos peluches. Voilà. La fameuse Lola qui est la petite nouvelle. Donc là, des nouveautés, des doudous, Papéo et Lola. Donc voilà, super mignon pour les enfants. Pour être tout petit déjà avec Papéa. Exactement. Merci beaucoup Florian de nous avoir accueillis pour l'ouverture de Papéa. Avec plaisir. Parce que la saison va être superbe. La saison s'annonce très bien et on est tous prêts, nos manèges fonctionnent. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. On viendra vous faire une petite visite au mois de juillet. Avec plaisir. Bon, super. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, merci beaucoup. Allez, nous on file du côté de Mézières sur Pontoin. La valise à cheval, c'est parti.